Présente-toi. Bah, Thias, les boys Thias, pour les intimes. T'as commencé quoi dans la danse, toi, après? Génération. J'ai commencé génération 84. Ah ouais, quand même. Ouais. Oula 84. 85. T'avais un grand, t'avais une influence? Non, j'ai eu des inspirations. Parce que vers chez moi, parce que Mo, t'as vu, Ouais. il y avait des grands, il y avait Bobby. des gars qui dansaient, Bobby King, il y avait toute cette génération-là qui dansait déjà. Mais est-ce que j'ai eu quelqu'un qui m'a dit fais ci, fais ça? Non, j'ai pas eu quelqu'un qui m'a dit fais ci, fais ça. D'accord. Moi, le moment où je commence à savoir qui tu es, je dirais 2001 ou 2000. 2000 peut-être, ouais, 99, 2000. Ouais, avec la fameuse affaire Lil Kiss. Ouais, mais ça c'est plus 2002 ça. 2002. Ça, c'est 2002 ça. Ouais. Voilà, où t'avais ramené un look très novateur. Ouais, à l'époque j'étais plus locker pour les gens parce que c'est plus que le style que je travaillais. Mais effectivement, j'avais un délire qui était un petit peu particulier et à l'époque ça dérangeait. Aujourd'hui c'est comme ça que les gens ils loquent. Ouais. Ça fait délirer. Avec beaucoup d'accros, très Plein de vif. délire, et puis plein d'inspiration surtout, ne pas rester fermé, bloqué dans un truc qui date des années 70. Oui, effectivement, respecter le style et d'où ça vient, mais innover et avoir sa personnalité, pour moi, c'est un truc qui est important, avoir sa personnalité, tu vois. T'as raison. Toi, t'as un style en top rock qui se caractérise aussi par les mains, j'ai remarqué. Mais en fait, c'est pas que ça caractérise par les mains, c'est que les mains ont un langage. C'est un jeu de jambes, soit, mais le reste du corps exprime. Et les mains expriment ce que la bouche ne dit pas. Il y a plein de codes, il y a plein de messages, et à travers les mains et ce que les mains représentent, les mains représentent un langage. Sauf que ce langage, tout le monde ne l'a pas. Donc pour pouvoir le capter, ça devient un peu compliqué. Mais c'est vrai que j'utilise beaucoup mes mains, parce que mes mains parlent. D'accord. T'as enseigné pratiquement à toute la France. C'est un grand mot, mais on peut dire ça. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont mis au top rock par rapport à ton influence. À partir de 2003, je dirais. 2003, ça, en fait, on a commencé à regarder le top rock différemment. Se dire que danser, c'est une force. Ouais. Dans une époque où on était jambes vers la tête, clash. Ouais, c'est vrai. Et les tricks commençaient à prendre leur place. Ouais. Et effectivement, la danse commençait à se déclasser. Et en France, en tout cas. Et c'est vrai que c'est pas choisi, c'est ce que j'aime. Mais effectivement, je sais pas si on peut appeler ça de la chance ou le hasard. Mais chose a voulu que je me détache et je me démarque parce que ma première particularité, c'était de kiffer danser avant d'exécuter quoi que ce soit. Donc, voilà. Donc c'est vrai que ça a pu être une influence pour toute une génération. C'était novateur, c'était nouveau. Quelqu'un qui s'attarde à danser le beat et à la musicalité. C'était un peu musicalisé, je sais plus c'est quoi le mot exactement le terme, mais c'est un petit peu le truc, tu vois, c'est de se dire ouais. D'accord. Toi, ton style, top rock, est-ce qu'il porte un nom? Si je devrais lui donner un nom, c'est du chasse, c'est de la chasserie, et c'est du top rock, sauf que oui, effectivement, j'écris pas mon top rock comme la plupart des gens voudraient que je l'écrive, de manière super écrite, basique, comme la plupart des Quinry ou des Scandinaves. Ouais, c'est bien, mais ma personnalité là-dedans ne se retrouve pas là-dedans. Donc effectivement, moi, c'est plus intéressant pour moi de développer une personnalité à travers un style qu'exécuter un style pour chercher sa personnalité. Je vois. Mais par exemple, ton frère Thieu, il se distingue en top rock, mais il fait pas le même top rock que toi. Ben non, c'est sa personnalité. Et c'est pas parce que c'est mon frère qu'il doit danser comme moi. C'est ça la force. C'est de transmettre sans forcément transmettre tes défauts, tes codes. C'est transmettre de la danse. Mais transmettre un spirit. Donc si tu transmets un spirit, on va ressentir une touche. Mais on peut pas dire tu fais comme. C'est tout ce que j'aime transmettre en fait. C'est limite spirituel, quoi. C'est plutôt spirituel, ça veut dire que intéresse-toi au spirit, tu comprendras ma démarche. Et quand tu comprendras ma démarche, du coup tu trouveras ta personnalité dans ça. Plutôt que d'apprendre des pas et tu deviens un moi. Et ça m'intéresse pas. Apprendre aux gens à devenir moi, non. Je me suis trop tapé pour être différent, pour que j'enseigne à être moi. Non.
Par contre, je vais t'enseigner à devenir toi. Ça, c'est autre chose. Le top rock, t'as fait une science. Complet. Mais est-ce que ça veut dire que t'as été fouiné du côté des OG aux États-Unis pour connaître des mouvements, des pas J'ai tout recherché. Ah, ok. Que ça soit au niveau écriture, que ça soit au niveau dialogue. Par contre, je me suis arrêté sur ce qui m'intéressait. Ok. Pas faire comme tout le monde, faire parce qu'il faut faire. Non, je fais ce qui m'intéresse. Ça te plaît ou ça te plaît pas, ça c'est une chose. Mais en tout cas, moi ça me va. À partir du moment où ça me va, je m'en bats les couilles que ça plaise ou ça plaise pas aux gens. Je fais pas ça pour plaire aux gens. Je fais ça parce que moi ça me parle. Et à travers ça, je me retrouve. Donc vu que je me retrouve, je développe mon moi à travers la connaissance. Donc oui, je me suis informé, j'ai discuté avec des gens, que ce soit au niveau des termes, des noms, parce que je transmets beaucoup. Est-ce que je transmets le vrai truc? Quand j'avais trop de noms qui partaient dans tous les sens, ah ben, je donnais mon propre nom, mais pour pouvoir le retenir, savoir que ça c'est une base, sans forcément dire ça c'est moi qui l'ai inventé. Non, j'ai inventé des steps, j'ai inventé des délires. Je me rappelle parce qu'à une époque, tu avais fait un India Step, mais avec une autre façon de faire. Justement, c'est pour pouvoir montrer que aujourd'hui plein de b-boys font des steps, mais ils font tous les mêmes. Mais ça ne dérange personne. Moi, je ne veux pas être comme tout le monde. Donc je vais tout faire pour ne pas être comme toi. Est-ce que tu comprends ça? C'est ce que la plupart des gens ne comprennent pas. Je cherche à être différent. Je ne cherche pas à être comme toi. Tout ce que tu feras comme moi, ah bah je le laisserai de côté parce que tu l'as fait. Tu comprends? Donc serre-toi, je m'en bats les couilles. Parce que je m'arrête pas à ça. Mon but à moi, c'est de développer, aller chercher loin et ne pas m'arrêter. Danser, c'est jusqu'à la mort. Et tu finiras mort sans avoir trouvé la vérité. Ça, c'est ma philosophie, c'est ma vie. C'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas de but, le but c'est un objectif, l'objectif c'est un but. C'est un truc de ouf ce que je dis là. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas de fin. C'est-à-dire que tout le temps je cherche, tout le temps je cherche. Je suis un fou du travail. Je suis un fou du travail. Et j'aime chercher, j'aime me prendre la tête. Et je pense que c'est ce qui doit peut-être déranger. C'est peut-être parce que je danse pas comme tout le monde. Bah justement, que ça dérange. C'est voulu. Je pourrais danser comme tous les b-boys, mais je veux pas. C'est pareil que mes démos, je fais exprès de faire des démos top rock. Remarqué. Parce que c'est un discours, c'est un message. Je pourrais faire du sol, on l'a vu mais aussi. ça ferait trop plaisir. Et puis c'est un délire, non, ça, pour prouver quoi à qui? Non, je défends un truc, c'est le top rock. On ne demande pas au gars qui fait des phases de faire des top rock et de faire des foutoirs. Pourquoi on me demande de descendre? Tu vois le délire? J'ai compris. Voilà, ça, mais tu sais que je t'observe beaucoup. C'est une question qu'il y a beaucoup de gens qui répondent pas. Et ben, quand je leur pose ce genre de questions, ben, ils restent comme des cons. Parce qu'on te dit qu'un phaser est plus b-boy qu'un gars qui fait du top rock. Moi, j'aimerais savoir où et en quoi. Et le top rock fait partie du b-boying. Merci. Donc à partir de là, on fait du b-boying. C'est une des branches. Tu t'intéresses à quelque chose, je m'intéresse à autre chose. C'est une des 4 branches du b-boying. Mais si je défends le top rock aussi haut et aussi fort et aussi fièrement, c'est parce que justement les gens ne s'intéressent pas au top rock avec la force que ça peut avoir. Mais est-ce que tu as remarqué quand même qu'en 2003, à un moment donné, tu avais changé un peu le visage de la France par rapport à la façon de danser? Je ne me suis pas rendu compte en 2003. Je serais un chauvin, je serais un but de moi-même si je dirais ça. C'est pas en 2003 que je m'en suis rendu compte. Moi, dès 2003, j'ai remarqué. Je m'en suis rendu compte vraiment beaucoup plus tard. Je me suis rendu compte que j'avais des gens qui kiffaient ce que je faisais. Pendant longtemps, j'ai cru que j'étais seul au monde. Non, mais vraiment, c'est sincère ce que je te dis. C'est-à-dire que pendant longtemps, j'ai cru que... en fait, c'était peut-être ton caractère qui faisait que tu étais peut-être seul au monde. Ça, je vais pas te dire le contraire. Mais dans l'esprit, c'est te dire que la manière dont je m'intéresse à ça, je me demande comment ça se fait que je suis tout seul à voir ce truc en fait. La force de ce truc, c'est pas possible, tu comprends? Faire une phase, faire un Thomas, une coupole, une couronne, c'est accessible à tout le monde. Se mettre à tuer un son, mec! C'est pas donné à tout le monde. Bah t'étais le seul b-boy en 2003 qui battait ses adversaires sans mettre à jouer au sol. Ouais, donc non, sur le coup, pour te dire la vérité, non. C'est pas en 2003 que je m'en suis rendu compte. Je m'en suis vraiment rendu compte très tard. Vraiment très très tard.
Donc d'où cette construction de tout plein de petits, de school, de Motown School, de Lady Works, J'allais venir en plus. c'est asseoir, c'est pas, j'ai une fierté de tout ça, parce que c'est des gens qui ont cru en ce que j'étais pour développer ce qu'ils sont devenus. Mais je vais pas me vanter de ce qu'ils sont devenus. Ouais. Pour dire ouais c'est grâce à moi, non, je suis loin de ça, c'est pas ça. C'est pas pour ça que j'ai fait ça. Mais j'en suis fier. J'en suis fier de ouf. Je suis fier de mon petit frère, je suis fier de Léa, je suis fier de tous ces gens à qui j'ai donné et qui me l'ont rendu. Mais ils me l'ont pas rendu, ils me l'ont rendu en étant devenu. Tu comprends ce que je veux dire? J'ai compris. Et moi ça c'est de la fierté. Et je m'en suis vraiment rendu compte tard. Mais alors par la suite, est-ce que tu as compris que est-ce que les gens ont été suffisamment sincères pour te dire que Il n'y a que des faux culs dans ce milieu. Et je le dis haut et fort, il n'y a que des faux culs. Parce que la plupart des gens, il y a beaucoup de gens qui parlent. Comme j'ai beaucoup entendu, ce que je fais, c'est pas du top rock. Ça, je l'ai entendu tellement de fois. Ou je suis un b-boy. Je l'ai entendu tellement de fois. Mais combien sont venus devant moi et l'assumer? Ça, par contre, j'en ai pas vu beaucoup. J'en ai pas vu beaucoup. Et dans toute ma carrière. Et pourtant, je marchais avec mon sac à dos. Et j'allais dans des battles, dans les gyms, et tu m'as croisé. Avant d'être juge, je sais pas quoi, nanana. Même quand j'étais juge, je continuais à faire des battles. Parce que j'entends beaucoup parler, mais moi je vais pas aller chercher. Par contre, j'aimerais que les gens assument. Et les gens n'assument pas. Et c'est pour ça que je dis que c'est un milieu de faux cul. On va venir te serrer la main sans assumer qu'en fait on t'aime pas. On va venir te dire c'est bien ce que tu fais, mais dans ton dos on va te dire en fait ce qu'il fait c'est de la merde. On va pomper tes pas en disant que ce que tu fais c'est pas du top rock. On va s'inspirer de ton délire en disant que ce que tu fais c'est des trucs de... mais bon. Du freestyle, tu vois. Et là, ça devient ouf. Tu comprends? L'assumer, ça c'est un truc de ouf. J'assume ce que je suis. Je dois plaire à personne. Que je dérange, je l'assume. Qu'il y en ait qui aiment pas, j'assume. Tu comprends ce que je veux dire? Et c'est en ça que je suis tranquille dans ce que je fais. C'est que je m'en bats les couilles. Je ne fais pas ça pour les gens. Je fais ça pour mes youths. J'ai 2 enfants. Je fais ça pour payer mon loyer. Aujourd'hui, je peux faire ça. Grâce à ça, je peux payer ça. Là, je vais me taper pour ça. Je me tape pour personne d'autre. La seule fierté que je dois attendre, c'est de mes parents et de mes enfants. Le reste, je m'en bats les couilles. J'ai rien à devoir à personne. Surtout, personne m'a aidé à être ce que je suis. Et non, n'importe quel style. Non, mais je te le dis. Et je le dis parce que je m'adresse à la caméra surtout. Et je m'adresse aux gens parce que j'ai toujours été franc et j'ai toujours essayé d'être franc. Mais j'ai pas eu le retour de cette franchise. Par contre, ça parle beaucoup, ça tape beaucoup sur internet, le clavier il chauffe. Il y en a des gens qui ont déblatéré, avoir des discussions sur moi, a pu en finir. Mais avoir les gens, avoir une discussion avec moi et me dire en face, j'aime pas ce que tu fais, fièrement, ça je l'ai pas beaucoup vu. Même pour dire jamais. Mais pourtant, je l'ai entendu voilà les fois. Jusqu'à maintenant, je l'entends encore. Mais j'en vois pas beaucoup qui assument et qui portent leurs couilles, comme on dirait à l'époque. Et ça, moi, ça me dérange. C'est devenu un truc de gentillet. On se fait des caresses. Et on n'assume plus le truc. On a des paroles, mais on les assume plus. Mais t'es quand même conscient que aujourd'hui la majeure partie des mecs qui font le top rock, bah, la première influence c'est que toi. Aujourd'hui j'en ai conscience. Tu vois bien Aujourd'hui j'en ai comme on dansait en conscience. 2003, tu vois bien comme en 2004, 2005. Aujourd'hui j'en ai conscience. Est-ce que les gens ont conscience que la majeure partie de leur top rock vient de là? Moi je Est-ce sais, que ça ils en ont conscience? Moi je vois. C'est pas se la raconter de dire ça. À une certaine époque j'aurais eu honte de dire ça. Mais je me la raconte pas en disant ça. C'est que c'est une vérité. C'est que beaucoup de gens se sont servis dans mon lexique sans même être passés par ma salle, sans même être venus à mon stage. Ne serait-ce que discuter, échanger avec moi. Non, mais ça s'est servi. Ça s'est servi sale. Jusqu'à y en a, ils sont devenus grâce à mes steps. Je dirais pas des noms parce qu'il n'y a pas besoin de dire de noms. Par contre, est-ce que ces gens-là vont assumer qu'ils se sont servis, qui se sont inspirés, qu'ils ont regardé les vidéos pour à la fin dire j'aime pas. Tout le monde regardait à l'époque. Mais il y a un moment, que t'aimes ou que t'aimes pas, viens te trouver face à moi et tiens le rond, et tiens les ronds, tiens ronde après ronde.
Là, tu pourras dire que tu as porté tes couilles devant moi. Et là, tu pourras dire que t'aimes ou t'aimes pas mon truc. Et tu pourras repartir chez toi. C'est comme ça que ça se jugeait à l'époque. Aujourd'hui, il n'y en a pas un qui est venu devant moi pour me dire vas-y, je vais te prendre. Parce que je pense que je peux te défoncer. La plupart qui ont voulu faire ça, c'est pour se faire du buzz. En réalité, j'en ai pas vu un avec le seum contre moi venir me disant j'ai le seum contre toi. Et je veux me taper contre toi. Et à la fin, me serrer la main ou pas. Rien à foutre. Mais assume ta rage. Plutôt qu'aller la crier sur internet ou je sais pas quoi. Mais tu trouves pas qu'aujourd'hui, la majeure partie des mecs, ça fait 10 ans, ça fait plus de 13 ans. Plus de 10 ans aujourd'hui. Bon, on va dire 12-13 ans. Et la plupart, c'est des enfants, ceux qui viennent. Mais c'est justement ça, c'est des enfants qui sont nés, mais qui pensent qu'aujourd'hui, ils sont responsables. Si t'es responsable, viens assumer devant papa et viens cracher à la bouche de papa. Si on parle d'enfants. Tu vois ce que je veux dire? Parce que moi, c'est dans ce sens-là que je te dis ça. Parce qu'à un moment donné, il y avait beaucoup de gens qui t'imitaient, qui étaient influencés par ta façon de faire. Enfin, c'était presque même des fois indécent. Si j'ai permis ça. Moi, je le vois, si j'aurais pas permis ça, j'aurais fait le rageux en défiant tous les gens qui m'auraient pompé. Je me serais battu contre la majeure partie des gens en France. Combien sont venus devant moi en faisant mes pas et en me regardant en me disant qu'est-ce qu'il y a? Chaud. Ouais, bah ouais. Mais ça fait ça en battle devant des gens. Ça vient pas en mode vrai. Moi, je veux des gens vrais. Et il y en a plus aujourd'hui. Il y en a plus, malheureusement. Il y en a plus. On te crée des embrouilles avec des gens. J'ai parlé avec Aynot. C'est des gens qui créent des embrouilles avec Aynot. Aynot, il a rien contre moi. Aynot, il respecte. Il était même des... Je suis un tonton. Quand il a su mon âge, il a fait oh. Les gens créent des soucis avec des gens. J'aimerais bien danser avec lui. Parce que c'est un bon danseur. Mais hormis ça, il y a beaucoup de gens qui ont mis de l'animosité entre lui et moi. C'est des paroles. Il a jamais été aussi haineux comme les gens auraient voulu que je le pense. Parce que les gens savent que je suis un haineux. Parce que les gens savent que je porte mes couilles. Et que si jamais on parle mal, je vais être là. Je vais assumer. Mais la plupart des gens, ils se cachent. Après, tu sais comme moi que la plus grosse affiche au monde, en tant que c'est pas contre lui. J'aimerais bien. C'est ça, plus important, il n'y a pas. Sauf que j'ai failli me taper contre ce gars-là en ayant la haine contre lui. Ouais. Aujourd'hui, c'est autre chose. J'aimerais échanger avec lui parce que je kiffe son top pote. Ça, c'est autre chose. Non, j'ai compris. J'ai bien saisi. Après une mûre réflexion. Et puis échange. Et j'ai pu discuter avec lui il n'y a pas plus tard que quelques mois à Los Angeles, tu vois. Tranquille. Mais tranquille, en mode on est là en train de tous. Tranquille. Et là, bah, tiens, maintenant qu'on est en tête à tête, c'est quoi ce délire? Oh, je te connais pas, mec, c'est quoi tout ça? Mais moi j'ai que des mecs, moi j'ai mais que des. Tu vois le délire? Des discussions sans fin qui n'ont pas de sens parce que. Bah en fait, moi j'ai jamais dit ça. Ouais, mais attends mec, mais comment tu veux que je dise ça? Je te connais pas. Et ça va avoir des trucs, mais déjà t'as quel âge? Et en fait, on fait connaissance. Mais les gens aiment tellement nous voir l'un contre l'autre que ça crée sans envie. Ah, même moi je voulais vous voir l'un contre l'autre. Ouais, mais moi, j'avoue, ça peut se faire sans animosité. J'ai pas besoin de détester quelqu'un pour danser contre lui. Je suis d'accord avec toi de A à Z. Sauf qu'il y en a beaucoup qui me détestent sans avoir parlé avec moi. Donc si j'ai autant de rage aujourd'hui, c'est avant tout et essentiellement à cause de ce genre de truc. Parce que les gens n'assument pas d'être vénères contre moi sans même savoir pourquoi. Il y en a qui dénigrent ma danse sans même avoir discuté avec moi de savoir quelle démarche j'ai pour avoir cette danse. Mais tu es beaucoup plus accessible depuis les 8 dernières années. Oui. T'es beaucoup plus avenant. C'est 6 dernières années. 6 dernières. 6 dernières. Ouais, t'es beaucoup plus... Avec toi c'est 8 parce qu'on a échangé un peu plus longtemps. Ouais. Mais depuis ces 6 dernières années, je suis devenu de plus en plus abordable. J'échange beaucoup plus. Effectivement, mais j'ai moins de rage. Ouais. Je fais moins de battle, j'ai moins de choses à défendre. Je suis beaucoup plus en phase avec moi-même. Il y a beaucoup de choses qui font que du coup la discussion et l'échange devient beaucoup plus simple et sensé. Même moi, tu m'as dit on fait partir en vie, donc mes mots je les perds, mais dans l'esprit, j'ai tellement de rage contre ces gens qui parlent dans l'anonymat. Je comprends pas. On fait un truc de roots, on fait un truc de vrai, soi-disant. On est rempli de manières, mais il y en a plein un qui assume pour de vrai ce qu'il pense. Mais surtout quand tu te retrouves face à cette personne, c'est rempli de manières. Ouais, tu peux me dire ce que tu penses de la danse. Mais en fait, ils s'en battent les couilles. C'est juste pour pouvoir porter un jugement
engagement supplémentaire. Mais le truc que je comprends pas, c'est les gens, toi t'as affronté tout le monde, à part Why Not. J'ai affronté tous ceux qui voulaient et j'ai été dans tous les battles où je pouvais être, même dans ceux où j'étais pas invité. Aujourd'hui, on m'invite plus. Que ça soit en juge, que ça soit en battle, on m'invite plus. Sérieux? On invite des gens en battle juge, top rock. Je me suis jamais même tapé. Je faisais du top rock avant même que cette personne, ça me fout le seum. Avant même que cette personne elle naisse, je faisais du top rock. Je vois des gens en battle juge, ils sont juges. Je me suis déjà retrouvé à juger contre des gens à qui j'ai donné des conseils pour devenir ce qu'ils sont. Et c'est eux qui me jugent. T'es conscient de ça ou pas? Aujourd'hui, on m'appelle même plus. Je juge beaucoup plus de battle break où je fais des démos top rock que des battles top rock où je viens pour le top rock. Sois conscient de ça, mec. C'est chaud là. Sois conscient de ça, mec. Aujourd'hui, c'est tous les enfants, comme tu dis, à qui j'ai donné à manger, qui mangent. Et on va dire c'est parce que je fais pas parler de moi. J'ai pas à faire parler de moi. Je pense avoir fait assez pour que les gens sachent qui je suis. Et aujourd'hui, dans n'importe quel démo que tu vois, tu peux voir le niveau que j'ai encore aujourd'hui. J'ai 41 ans, moi. J'ai 41 ans. Ah ben, je prends n'importe qui aujourd'hui. Et je le dis n'importe quand. N'importe qui aujourd'hui. Là, je dis à ce que j'aime. N'importe qui. N'importe qui. Parce que j'ai pas peur de ce que je suis, moi. Et j'ai rien à prouver à personne. C'est surtout quand j'ai commencé ça, je ne le faisais pas pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. C'est devenu ça. Aujourd'hui, c'est un délire que les gens arrivent même à avoir une science, à se dire ouais, mais je réfléchissais ça que tu savais même pas que ça existait. Et aujourd'hui, il y a des gens qui ont une philosophie soi-disant là-dessus, qui arrivent même à dire moi, je fais pas du top rock. Alors qu'à l'époque où j'en faisais, eux-mêmes, ils savaient même pas ce qu'ils allaient faire dans le break. Peut-être même c'était des poppers à cette époque-là, ces gens-là. En tout cas, il y a plein qui vont la regarder, il y a plein qui vont réfléchir. J'espère que ça va réfléchir. J'ai le seum, mais c'est pas un seum mal passé. C'est un seum envers les personnes qui ne s'adressent pas à moi. Parce que aujourd'hui, il n'y a pas si longtemps que ça encore, je me suis pris la tête avec des gens parce que j'entends dire des choses. C'est pas parce que je réagis pas que j'entends pas. Mais il faut savoir, toute chose qui a été dite sur moi, je le sais. Je sais même qui parle sur moi. Si je ne fais pas d'histoire, c'est parce que je veux pas en faire. Parce que je suis plus loin que ça. Et j'aimerais voir à quel point, et la plupart des fois, les gens, ils viennent me saluer. Et dites-vous que tous, quand vous m'avez salué, je suis conscient que vous me saluez en ayant le seum contre moi. Ou en vous disant des choses malsaines sur moi. Il y en a plein qui dénigrent ma danse. Mais par contre, ils la dénigrent pas face à moi. J'aimerais bien qu'on le fasse. Non, parce que en top rock, je suis pas contre. Ben non, mais en top rock, tu veux qu'on dise quoi? T'as pu gagner? C'est pas le fait de gagner ou pas gagner. Non, mais je veux dire, c'est pas le fait de gagner ou pas gagner. C'est déjà un indice pour le milieu. Je veux dire. C'est pas le fait de gagner ou pas gagner, je te le redis encore. Pour moi, c'est le fait de dénigrer sans échanger, discuter ou danser. Tu dénigres sans savoir la démarche de la personne. À quel moment tu peux savoir quoi que ce soit et émettre un avis sur quelqu'un avec qui tu n'as ni discuté, ni dansé. Des préjugés. C'est trop simple et trop facile. Je vois. À un moment donné, il y a un groupe qui s'est mis en place, les Rock. C'est toi qui l'as créé ce groupe? Non. Mais t'es un peu le mentor. On va dire que je suis un peu le mentor. Je suis pas le mentor. Je fais pas les chorégraphies. Je fais pas. C'est pas moi. Okay. On va dire, je suis le parrain. Ok, d'accord, le parrain. Je suis là, je regarde, je donne mon avis, mais j'émets aucune objection. Parce que la première fois c'est le travail de Léa. D'accord, parce que la première fois que nous on les a découverts, c'était au bateau de Lizzie. Oui, mais c'est mes élèves. Donc forcément, je les pull up, forcément, je leur tends la main, forcément, je les lance. Mais après, je les lance. Ça veut dire que c'est pas parce qu'elles viennent de mon école que j'ai un droit de regard ou que elle me donne ce droit de regard. Donc du coup, mais en dehors de ça, on peut dire que je n'ai rien à voir. Tout en ayant à voir. C'est particulier. Je vois un vrai discours philosophique. Voilà. Mais la plupart, elles sont spécialisées dans le top rock. Ouais. C'est un peu, on va dire, leur cheval de bataille. Ouais. Donc forcément, même si toi tu prends du recul par rapport à elles dans ton discours, ben, moi qui n'ai pas la même proximité avec eux que toi avec elles, ben, moi quand je les regarde à mon niveau, ben, moi je peux
peux que prendre le raccourci Mathias, quoi. Oui, c'est Motown. Il n'y a pas de problème pour ça. Ça vient par. C'est l'école Chias. Oui. Mais c'est des personnes à part entière qui ont fait leur choix. C'est pas les choix de Chias avec un regard de Chias pour s'assurer que tout se passe bien. J'ai bien compris. Non, vous faites vos choix, vous faites vos erreurs. Ça, c'est l'école de Chias. Je te forme à devenir. Après, c'est toi qui deviens, c'est pas moi. D'accord. Voilà. Est-ce que tu trouves aujourd'hui qu'il y a des nouvelles personnes en top rock qui se placent bien en France? Ouais, il y en a plein. Ah, quand même. Il y en a. Ça va. Je vois plein de belles choses. Je vois pas de nouvelles choses. Ok. Je vois plein de belles choses. D'accord. Est-ce que tu trouves, par exemple, que moi, je t'entends tout ce que tu me dis, mais moi je trouve, parce que moi j'écoute quand même pas mal les gens, j'ai du mal à croire que les gens ils puissent dire du mal sur toi au niveau du top rock. Ça me paraît incroyable, moi, ça. Ça te paraît incroyable, sauf que ça se passe. Ça me paraît. Il y en a qui ont des discussions à savoir si je fais du top rock ou pas. Sauf que ça va pas l'assumer partout. Après, c'est bien ridicule. Bah oui, on est d'accord, mais c'est à cause de ce ridicule que j'ai ce sub. J'ai pas un sub gratuit, je m'en bats les couilles. Mais dans l'esprit, ça en finit par te foutre le sub. Parce que tu t'aperçois que, malgré tout, que tu sois vu ou pas vu, tu restes tu restes un sujet de discussion. En vrai, en pas vrai, en faux, en. Qu'est-ce que ça peut te foutre que je sois ci ou pas? Tu me connais pas. Pour revenir par exemple sur l'épisode du JD, t'aurais pu être jury au JD, mais de mémoire, après tu me dis si je me trompe, mais je me rappelle que ça t'intéressait pas parce qu'il prouvait que le JD il épousait pas assez l'esprit du top rock. Ouais, j'ai été jury qu'une fois au JD, et pour moi le JD malheureusement c'est l'esprit de la danse debout qui n'accepte pas la danse debout du break. La preuve aujourd'hui, et même la preuve à l'époque, c'était dans des couloirs, c'était pas respecté à sa juste valeur. On respecte plus l'expérimental que le breakdance. Oh, le top rock, c'est une des danses les plus anciennes. Et il n'y a pas sa place au juste debout. Bah, c'est que je comprends pas le debout du hip-hop alors. Excuse-moi. Ou on n'a pas la même science du hip-hop. Peut-être que toi le debout c'est que la danse debout. Pour toi debout. Mais la plupart des danses debout vont au sol. Ouais. Donc à quel moment c'est une danse debout? C'est quoi la distinction? Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est là où j'ai trouvé le discours un peu faux et pas assumé, parce que pour moi c'est pareil, c'est pas assumé. Le break c'est une des plus vieilles danses du monde. Bah c'est la première danse. En te disant que c'est une des plus vieilles, tu n'acceptes pas cette danse parce qu'elle va au sol? Non, c'est parce que tu es focalisé que sur le fait du sol. Mais tu oublies que cette danse debout est riche. C'est pas parce que les gens ne lui donnent pas sa richesse qu'elle ne l'est pas. D'accord, c'est pas toi. À un moment donné, il y a eu la vague du rocking. T'as pas été attiré par ça, toi? Je suis attiré par le rocking. Mais le rocking et le top rock, c'est deux choses différentes. C'est comme si on parlait de pop et de Bougalou. C'est deux choses différentes. Oui, je suis attiré. Oui, je connais. Je pratique le rocking. Mais on parle pas de rocking. Tu vois ce que je veux dire? On parle pas de rocking, mais on parle de top rock. Préparation à descendre en sol. C'est pour ça que quand je t'ai présenté, j'ai dit une des composantes de la rock dance. Ouais, quand je te présente, j'ai pris exprès. Rock dance, ok. Mais je fais pas du rocking. Ok. Voilà. J'utilise, mais je ne fais pas. Parce qu'on fait du top rock. Et j'ai même dit tes héritiers. Et on parle top rock, ouais. Non, parce que chaque mot est important. Ah ouais. Et c'est là la différence. Pour ceux qui faisaient du pop, du boogaloo, qu'aujourd'hui font ou des lockers qui se retrouvent à faire du rocking aujourd'hui et qui peuvent apprendre des sciences infuses de je sais pas quoi aujourd'hui. C'est pareil, moi tous ces trucs-là, moi ça me trouve le cul. Ça me trouve le cul. Pourquoi? Parce que ça parle avec des caries, parce que ça fait ci, parce que le carry a plus de science que toi. Moi, le carry, il n'est pas venu chez moi m'apprendre à danser. Le carry, il n'est pas venu m'apprendre les 2 pas que je sais faire. Il m'a pas appris mon spirit, il m'a pas appris à marcher, il m'a pas appris ma philosophie. Donc, j'ai aucun respect à lui devoir, à part le fait d'avoir créé cette danse. Stop, ça s'arrête là. Ce que je suis, je le dois qu'à moi. J'ai aucun cul à lécher, je ne sais quelle raison. Je vois. Et tu trouves qu'en France, il y a des organisateurs qui mettent des événements de top rock dignes de ce nom? Non. Il y a des bons événements top rock, mais c'est parce que
les gens qui dansent font que l'événement déchire. Ouais. C'est pas l'événement en lui-même qui est bon. D'accord. Toi, tu organises le battle de Lizzy. Chaque année, tu es très pointilleux sur ton jury. Ouais. Est-ce que tu arrives encore à trouver des jurys qui... Non. Ouais, c'est difficile. Honnêtement, c'est difficile parce que les jurys ne regardent pas et pour la plupart des gens, cette année, j'ai fait exprès de ne pas mettre de spécialiste en prod pour avoir une fraîcheur sur le regard. Mais parce que c'est du break qu'on fait. C'est du break. Donc, c'est pas parce que le gars ne fait pas sa spécialité qu'il n'est pas capable de le juger. D'accord. Et c'est là où le truc qu'il faut arrêter les préjugés. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire ouais mais lui il en fait pas. Et alors parce qu'il en fait pas il est pas capable de te dire ce qui va pas dans ta danse. Oh, je suis d'accord avec toi. Et ça moi ça me dérange. Ça c'est des idées arrêtées. Parce que spécialisation, on s'est mis dans des spécialités. On a été parler avec un gars parce que lui il vient de je sais pas d'où et il t'a dit un truc. Vu qu'il m'a dit ça, en fait lui c'est faux. En quoi c'est faux? En quoi lui c'est vrai? Parce que non. Ah ouais, l'époque, On parle de choses qui datent des années 70. C'était vrai à l'époque. On est en 2016, cousin. C'est pour ça que toi-même tu me présentes en tant que au-dessous les middle school. Pourquoi? Tu sais très bien pourquoi tu fais ce parallèle. C'est parce que je respecte aussi bien d'où je viens que ce que je vais devenir. Et pas rester planté dans les années 70 parce que je me conforte. Pourquoi? Parce que mon corps n'a pas pu aller plus loin. Mais j'ai honte de le dire. Et vu que j'ai honte de le dire, je vais faire dire que moi je suis un old school gars. Et il n'y a que ça de vrai. Mais non, tout ça pour pas assumer et de dire qu'en fait, j'aimerais bien faire ce que tu fais, mais en fait, je peux pas le faire. Donc, je préfère te dire qu'en fait, t'es dans le faux. C'est plus facile que d'assumer que c'est moi qui ne peux pas aller plus loin que ce que je peux. Parce que je suis vieux. Assume-le. Et c'est ça qui est énervant. C'est pour ça que c'est énervant. Donc autant je vais tirer sur la nouvelle génération, je vais tirer sur les anciens. Parce que c'est pareil, ça veut se donner la science infuse pour sous prétexte qu'on est ancien. Non les gars, j'ai débuté à la même année que vous. Sauf que ouais, peut-être que j'étais pas dans vos trucs à Châtelet, nanani, nanana. Mais je m'en bats les couilles. Aucun d'entre vous m'a appris à ce que veut dire ce que je suis aussi. Et je sais que dans certains d'entre vous, il y en a même d'entre vous qui ont dit que j'étais pas un b-boy. Mais combien vont venir face à moi et tenir la route aussi? Pour tout b-boy que vous êtes, soi-disant. Tu t'es bien démarqué au City au dernier. Ouais, ça c'est pour ça. Admire quand tu m'as dit viens le faire avec moi, ah ben c'était une manière de venir fermer des gueules. Histoire de dire arrêtez de croire que je suis qu'un gars qui fait du top rock. Je suis un b-boy mec. C'est une belle fierté pour l'événement. Ouais, ah ben dis-toi que moi ça m'a fait plaisir de voir des bouches se fermer et voir des mains se prendre la tête. Eh, je suis un b-boy. Je suis un b-boy, sauf que je veux pas être un b-boy comme vous voulez être. Moi mon truc c'est d'être différent. Que quand tu me regardes danser, ouais c'est Tias. Par contre, la plupart d'entre vous, on pourrait croire que vous êtes d'autres personnes. Parce que vous n'avez pas de personnalité, moi. Moi, je suis fier d'être ce que je suis. Même si t'aimes pas. Mais au moins, t'aimes pas quelque chose. Ok, le fiat. Voilà, donc peace, respect my own sound. Et ça, c'est pas un groupe de danseurs, c'est un collectif hip-hop. Parce que c'est avant tout ça qu'on respecte. Est-ce que toi, t'es le leader de Motown? Je suis pas le leader de Motown, je suis un des aspirateurs de la création de l'association et du spirit artistique du truc. Venez les gars, on se fédère pour faire ça. Je suis le créateur de l'association, de la fédération du truc. Je suis pas le créateur du lot, je suis pas le créateur du logo, je suis le créateur du spirit si on veut. Mais on est deux à gérer Motown aujourd'hui, de par la philosophie, à faire nos réunions, à mettre nos trucs en place. Musique, danse, graphe, MC, on est dans tout ce qui est hip-hop, Motown. Est-ce que tu dirais que ton premier élève, c'est Black Jay? Non, Non. parce que c'est pas mon premier élève. C'est les premiers élèves que les gens ont connus dans la popularité de Tias, mais c'est pas mon premier élève. Un de mes premiers élèves, je tairai son nom, mais j'ai gagné un de mes premiers battles avec lui. Yann.